Avant de commencer, j'aimerais que tu restes concentré jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, tu vas peut-être découvrir pourquoi certaines personnes passent à l'action malgré les difficultés, alors que d'autres restent bloquées pendant des années. Et la réponse pourrait bien changer ta façon de voir ta propre vie. Bonjour. Pourquoi certaines personnes persévèrent malgré les échecs? Pourquoi d'autres abandonnent alors qu'elles possèdent pourtant le talent, les connaissances ou les ressources nécessaires? La réponse se trouve souvent dans une force largement méconnue mais extraordinairement puissante, la motivation. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ce qui déclenche réellement nos actions et nos décisions. Car derrière chaque comportement humain se cache une motivation. Et lorsque nous comprenons ce qui nous motive profondément, nous reprenons le contrôle de notre destinée. Pour Hill et Stone, la motivation est ce qui provoque l'action. C'est la force qui pousse un individu à faire un choix, à avancer ou à persévérer. Cette force peut prendre plusieurs formes. L'amour, la peur, l'ambition, la liberté, la colère, ou encore l'espoir. Et c'est ici que les auteurs introduisent une idée fascinante. L'espoir est peut-être la motivation la plus puissante de toutes. Parce que lorsque l'espoir disparaît, l'action s'éteint souvent avec lui. Mais lorsqu'il demeure vivant, même faiblement, il peut maintenir une personne en mouvement malgré les épreuves. Est-ce que cela a du sens? Qu'en pensez-vous? Les auteurs identifient 10 grands motifs qui influencent les comportements humains. La préservation de soi-même, l'amour, la crainte, le sexe, le désir de vie éternelle, la liberté du corps et de l'âme, la colère, la haine, le désir d'être apprécié et de s'exprimer, le désir d'acquérir des biens matériels. Ce qui est intéressant, c'est que ces motivations ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises. Tout dépend de la façon dont elles sont utilisées. Par exemple, la peur peut nous empêcher d'agir. Mais elle peut aussi nous protéger d'un danger réel. La colère peut détruire. Mais elle peut également devenir une énergie de transformation. Même certaines émotions négatives peuvent devenir utiles lorsqu'elles sont comprises et dirigées intelligemment. Le livre nous rappelle une vérité essentielle. Si nous apprenons à nous diriger nous-mêmes avec une attitude mentale positive, nous devenons progressivement maîtres de nos pensées, de nos émotions et de notre destinée. Il nous invite également à nous poser 2 questions importantes. Quelle est la motivation dominante qui influence mes décisions? Et suis-je suffisamment préparé intérieurement pour garder confiance lorsque les circonstances deviennent difficiles? L'exemple du capitaine Eddie Rickenbacker illustre cette idée. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, le capitaine Eddie Rickenbacker survit à un crash en plein océan Pacifique avec plusieurs membres d'équipage. Il se retrouve perdu sur des radeaux, sans nourriture suffisante ni certitude d'être secouru. Dans ces conditions extrêmes, Rickenbacker aide à maintenir la discipline et l'espoir du groupe, en les poussant à gérer leurs ressources et à tenir mentalement jour après jour. Après plusieurs jours de dérive, ils finissent par être repêchés. L'histoire est souvent citée pour illustrer comment la force mentale et la persévérance peuvent aider à survivre dans des situations critiques. Même dans des situations extrêmes, sa foi et son espoir lui ont permis de continuer à agir alors que beaucoup auraient abandonné. J'aimerais maintenant partager avec toi une observation issue de ma formation et de ma pratique du coaching. Beaucoup de personnes me disent « Je manque de motivation ». Mais lorsque nous approfondissons la discussion, ce n'est généralement pas la motivation qui manque. C'est souvent la clarté. Parfois la personne ne sait plus ce qu'elle veut réellement. Ou encore, se perd dans une multitude de projets sans pouvoir réaliser aucun d'eux. Des fois, elle poursuit un objectif qui ne correspond plus à ses valeurs. D'autres fois, elle agit sous l'effet de la peur plutôt que sous l'effet d'une vision inspirante. C'est d'ailleurs ce que j'observe dans mon approche Grow Issika ASEP. Lorsque le sens est faible, l'énergie diminue. Lorsque les valeurs ne sont pas alignées avec les actions, la motivation devient fragile. Et lorsque l'espoir disparaît, même les meilleures compétences deviennent difficiles à utiliser. La véritable question n'est donc pas « Suis-je motivé ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui me motive réellement ?» Je t'invite maintenant à faire un petit exercice simple, mais éclairant. Ferme tes yeux 30 secondes et ne pense à rien. Puis, prends quelques minutes et réponds honnêtement à ces questions. Quelle est la motivation qui influence actuellement la majorité de mes décisions? Est-ce l'amour? La peur? Le besoin de sécurité? Le désir de liberté? Le besoin de reconnaissance? Ou une autre motivation? Ensuite, demande-toi, cette motivation me fait-elle avancer ou me limite-t-elle?
Cette simple réflexion peut déjà provoquer une prise de conscience importante. Imagine maintenant ta vie dans 6 mois. Si tu continues à être guidé par les mêmes motivations qu'aujourd'hui, où seras-tu? Et si tu remplaçais progressivement certaines peurs par davantage d'espoir et de confiance? Quelle différence cela pourrait-il produire dans tes résultats, tes relations et ton niveau d'épanouissement? La qualité de notre vie dépend souvent de la qualité des motivations qui nous dirigent. La plupart des gens cherchent des techniques, des méthodes, des stratégies, mais ils oublient souvent une chose fondamentale. Aucune méthode ne fonctionne durablement lorsque la motivation profonde n'est pas présente. Lorsque ton pourquoi devient suffisamment fort, l'action devient plus facile, la persévérance devient plus naturelle, et les obstacles perdent une partie de leur pouvoir. C'est pourquoi comprendre ce qui te motive est l'un des investissements les plus importants que tu puisses faire sur toi-même. Retenons ensemble cette idée. L'espoir est l'élément magique qui nous pousse à agir. À présent, afin de l'intégrer dans ton subconscient, répète-la plusieurs fois par jour et avant de dormir. Sache que lorsqu'une personne conserve l'espoir, elle continue d'avancer. Et lorsqu'elle continue d'avancer, elle crée de nouvelles possibilités. C'est ça le secret. Si tu crois que cette vidéo t'a apporté une réflexion utile, je serais ravi de savoir ce qui suit dans les commentaires. Quelle est aujourd'hui la motivation qui influence le plus ta vie? J'aimerais vraiment connaître ton point de vue. Et prends aussi le temps de lire les réponses des autres. Tu découvriras probablement que nous sommes nombreux à vivre les mêmes défis. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner et de la partager à une personne qui a besoin de retrouver l'espoir et la motivation. Merci de ton attention. Et à très bientôt pour le prochain chapitre de notre parcours. Vers une pensée plus constructive et une vie plus épanouissante.